Père, nous te disons merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Maintenant que tu as accepté nos louanges, nos dîmes, nos offrandes, nous voulons écouter ta parole. Que ta parole prenne autorité sur nos pensées et nos cœurs. Donne-nous la bénédiction que nous méritons aujourd'hui. Accorde-nous ta grâce de communier avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ses bontés. Le dimanche passé, nous étions avec l'évangéliste Emmanuel Keita qui nous a encore replongé dans la prière. Et là, nous avons compris que tout le monde doit prier. Et j'encourage les officiants à briser cette glace et à donner la prière à tout le monde. Chercher à connaître les gens, à connaître leurs noms et confier-les des prières. Et j'encourage aussi les uns et les autres à intégrer les groupes de prière. Parce que si tu as honte ou bien peur de prier en public, ou bien tu ne sais pas prier en public, il faut venir dans le groupe de prière. Et là, alors on apprend à prier. On est encouragé et on a la force. Donc il y a la prière du groupe des anciens des diacres qui est ouverte à tout le monde. Il y a aussi la prière des femmes, les mardis soirs. Et il y a la prière des vendredis soirs qui est ouverte aussi à tout le monde, de 20h à 21h. Donc, venez nombreux. Merci à l'évangéliste pour ce message. Je vais continuer avec notre thème de l'année. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les 3 mots clés de notre thème, la grâce, la vérité, la justice. Et au mois de décembre, nous allons attaquer les messages de Noël. Aujourd'hui, la pensée du jour s'intitule « Le prix et le fondement de la grâce ». Oui, la grâce a un prix. Et ce prix, quelqu'un l'a payé. Tu ne pouvais pas payer le prix, je ne pouvais pas payer ce prix. Aucun homme, aucun humain, né d'hommes et de femmes, ne pouvait payer ce prix-là. Parce que tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il fallait quelqu'un d'autre, un saint, sans péché, pour payer le prix. La grâce qui nous a sauvés a coûté à Dieu. La grâce qui nous a sauvés a coûté au Sauveur. Et le fondement de cette grâce se trouve dans 2 éléments qui sont devant nous. Cela est très important. Le texte de base, c'est dans Luc chapitre 23, versets 17 à 25. Luc 23, versets 17 à 25. Nous lisons au verset 17, c'est le procès de Jésus qui a commencé. À chaque fête, alors, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Il s'agit de Pilate. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Maintenant, ils s'écrièrent tous ensemble. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Fais mourir celui-ci. Il s'agit de qui? Jésus-Christ. Barabbas. Quand nous regardons ces 2 personnes de près, cela nous enseigne beaucoup. Jésus-Christ et Barabbas. Jésus-Christ, c'est toujours celui qui a la joie, plein de joie, et qui sort sur son visage. Et la foule est en train de juger entre Jésus et Barabbas. Et qui est Barabbas? Barabbas, cet homme malfaiteur qui a traumatisé le peuple. Et les 2 hommes étaient là. Pilate avait une intention. Donc, il voulait relâcher Jésus. Mais vous avez entendu que la foule a crié, il relâche Barabbas, le malfaiteur,
et crucifie Jésus. Au verset 19, il est dit que cet homme, il s'agit de Barabbas, avait été mis en prison pour une sédition qui avait lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc, c'était un meurtrier. Un meurtrier. Alors que Jésus donne la vie, il est la vie. Au verset 20, Pilate, il va revenir à la charge parce qu'il n'a pas trouvé un motif qui lui permet de mourir, de tuer Jésus. Et au verset 20, Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Verset 21, et la foule va s'écrier encore, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Et au verset 22, la Bible dit que Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? D'accord, crucifions-le, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Pilate est là, entre Jésus et Barabbas. Les deux personnes sont là. Qui il faut relâcher? Pilate veut relâcher Jésus. Il est enchaîné, il est lié, comme un prisonnier. Mais la foule veut que Barabbas soit relâché. Le meurtrier, il est enchaîné, lié. Lui, il est prisonnier. Mais Jésus est enchaîné comme un prisonnier. Et Pilate présente les deux personnes à la foule. Voici Barabbas, celui qui vous tue, celui qui vous coupe la route, celui qui vous maltraite, celui qui viole vos femmes et vos enfants, celui qui vient la nuit casser vos maisons, celui qui vous a traumatisé, qui vous a terrorisé, celui qui est le symbole du mal parmi vous, le voici. Est-ce lui que vous voulez que je relâche? Ou bien Jésus, le Messie, celui qui vous a nourri, qui vous a guéri, qui a chassé les démons de vos enfants, de vos maris, de vos épouses, celui qui a guéri vos maladies, et celui qui vous donne de bons enseignements, celui qui est bon pour vous, celui qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Qui voulez-vous que je relâche? La foule a tranché. La foule a jugé. Et relâche Barabbas et crucifie Jésus. Barabbas a été relâché. Et la Bible dit, au verset 23, mais ils s'écrièrent à grands cris, demandant qu'ils crucifient, et leurs cris l'emportèrent. Au verset 24, Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Alors, verset 25, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition, et pour meurtre. Ces deux mots sont importants. Barabbas avait comme travail la sédition. C'était un rebelle. Il semait la rébellion. Il poussait la foule à la rébellion. La rébellion, c'est le péché du diable. C'était son premier péché. Il s'est rébellé contre Dieu. Dieu l'a créé en tant que Lucifer, ange de l'adoration et de la louange, ange de la lumière, plein de lumière. Mais il s'est rébellé contre Dieu. La rébellion, Dieu l'a maté et sans pardon. Dieu a maté la rébellion, il a chassé. Alors Satan, Lucifer, il est devenu le diable, Satan, et jamais il n'aura le pardon de Dieu. Comme pour dire, frères et sœurs,
que la rébellion est très mauvaise. Il ne faut jamais se rebeller contre l'autorité qui est au-dessus de toi. Et je dis ceci à nos enfants, aux jeunes gens. Vous qui avez l'habitude, le comportement de rébellion envers les parents sont des autorités sur nous. Quand vous rébellez contre les principes et les conseils des parents, vous êtes dans l'esprit du diable. Vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit et vivre dans la rébellion. Même ceux qui se rebellent contre les autorités au service, quelle qu'en soit l'autorité, l'enfant de Dieu ne doit pas se rebeller. La rébellion vient du diable. Elle est diabolique. Et c'était ça le travail de Barabbas. Dans l'église, faisons beaucoup attention. Ceux qui poussent les gens à la rébellion, ceux qui poussent les gens à se rebeller contre l'autorité de l'église, qui est le pasteur, faites beaucoup attention. Et ceux qui sont rébellés contre les leaders du peuple, dans l'Ancien Testament, Dieu ne l'a pas pardonné. La rébellion, toute forme de rébellion vient du diable. Et quand un enfant de Dieu se met dans cette dynamique, il n'y a rien à faire, tu es animé et poussé par le diable. C'est pourquoi ne vivez jamais dans la rébellion. Jamais. Même une femme ne doit pas se rebeller contre son mari, parce que ton mari est l'autorité que Dieu a placée sur toi. Il est ton chef. C'est très important. Quand la rébellion caractérise une famille chrétienne, ça devient dangereux. C'était ça le travail de Barabbas. Deuxièmement, il était un meurtrier. La rébellion peut conduire alors au meurtre. Il tuait les gens, il volait les gens. Et Jésus est la vie. Il est venu avec la vie. Il a donné la vie. Il dit, je vous donne la vie en abondance, jusqu'à ce que des fleuves d'eau vive coulent de votre sein. Donc, l'enfant de Dieu, le chrétien qui croit en Jésus-Christ, donne la vie. Ceux qui sont autour de toi, qui vous écoutent, qui travaillent avec vous, doivent avoir envie de vivre. Rien qu'en vous regardant et qu'en vous contemplant. Rien qu'en travaillant avec vous, ils doivent avoir envie de vivre. Parce que la vie est en vous. La vie coule de votre sein. Et les deux personnes ont été présentées à la foule. Et c'est Barabbas que les gens ont réclamé. Libérer Barabbas et crucifier Jésus. Barabbas a été libéré. On lui a enlevé les chaînes de ses mains, de son cou, de son pied. On l'a libéré. Barabbas est le signe, le symbole de l'humanité déchue, de l'homme qui a mangé le fruit. Barabbas, c'est nous tous, c'est toi, c'est moi, qui se sont rebellés contre la parole de Dieu. Des hommes qui ont donné le dos à Dieu, à la parole de Dieu. Et le mal a pris possession de notre vie, de notre intérieur. Nous sommes devenus méchants. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu meurtrier. Caïn a été le premier meurtrier. L'homme est devenu mauvais. L'homme n'aime plus. L'homme devient tout ce qui, sauf la volonté de Dieu. Barabbas, c'est chacun de nous. Et Jésus a accepté volontairement de rentrer à la place de Barabbas, de rentrer à ta place, à ma place, pour que toi et moi nous soyons libérés, pour que nos chaînes tombent, pour que les chaînes soient brisées et que nous soyons des enfants libres qui sont conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand le peuple a insisté que Jésus soit crucifié, Jésus était d'accord. Parce que cette liberté que l'homme a besoin, que l'humanité a besoin, aucun homme ne pouvait l'apporter à l'humanité. Aucun prophète, aucun grand homme, qui que tu sois, même un ange ne pouvait pas le faire. Parce que l'enfer avait pris l'homme. Le diable avait possédé l'homme. Les démons contrôlaient les systèmes. Il fallait que Dieu lui-même en personne accepte de prendre la chair et de venir parmi nous. Et c'est ça Jésus, pour nous libérer, pour nous délivrer et pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs, Barabbas a été relâché. Tu as été sauvé. J'ai été sauvé.
du diable, de l'enfer, des démons, de la méchanceté. Voilà pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu qui vit encore dans la méchanceté n'a pas encore compris le prix et la grâce, le prix de la grâce, le prix de sa liberté. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la méchanceté. Nous ne sommes plus appelés à vivre, alors à tuer les gens, à faire du mal aux gens. Non. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, qui prend possession en nous, va travailler notre intérieur pour détruire, pour déraciner le mal et s'aimer maintenant son fruit, qui est l'amour. Quand tu aimes, tu ne tues pas. Quand tu aimes, tu ne gardes même pas la haine contre quelqu'un. Parce que Jean dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc c'est un sorcier. Tous les sorciers ne sont pas ceux qui vous fétichent dans les ténèbres. Hein. Quand tu as de la haine contre ton frère, contre quelqu'un, tu es un meurtrier et tu es un sorcier. Parce qu'un sorcier tue. Et tous ceux qui tuent sont des sorciers, sont des meurtriers. L'amour de Dieu s'émet en nous là. Bannit la haine dans notre cœur. Et nous pouvons aimer même nos ennemis, même ceux qui cherchent à nous tuer, ceux qui nous insultent, ouvertement. Nous les aimons. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est encore la paix. Quand tu es enfant de Dieu, tu procures la paix. Tu es faiseur de paix. Tu cherches la paix. Tes forces physiques là, tu les gardes pour toi, pour protéger ta femme et tes enfants. Tu ne les fais pas sortir pour blesser quelqu'un, pour cogner quelqu'un. Le fruit de l'esprit donne aussi la joie. La joie du Saint-Esprit qui est en nous va sortir comme un fleuve et qui va aider les uns et les autres qui sont autour de nous. La maîtrise de soi, la bonté. Tous ces éléments-là sont des semences du Saint-Esprit en nous. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune loi dans le ciel et sur la terre qui est contre ces éléments. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on est Barabbas, méchant, tueur, mauvais. Et c'est ça l'humanité. Et c'est ce que nous voyons autour de nous tous les jours. Et nous qui avons reçu la liberté, alors nous devons mesurer encore les profondeurs du prix de cette grâce. Et le verset 23 dit, ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Verset 24, Pilate alors prononça la sentence. Il prononça que ce qu'il demandait serait fait. Verset 25, il lâcha alors celui qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre, Barabbas. Et il a condamné Jésus, il le livra à Jésus. Et c'est en ce moment que Jésus a accepté. Il avait la force, il avait l'autorité, il avait la puissance de se délivrer des mains de ces méchants-là. Mais s'il le faisait, il s'était révolté contre la volonté de son Père. Ce qu'il a accepté depuis le ciel. Donc Jésus s'est soumis à la volonté de son Père. La soumission est un caractère d'un enfant de Dieu. La soumission est un caractère d'un enfant de Dieu. Et le caractère ne change pas. I, c'est I. A, c'est A. Le caractère, c'est comme ça. Ça ne change pas. Un enfant de Dieu insoumis n'a pas encore compris le prix de la grâce qu'il a sauvée. Et la soumission est un problème aujourd'hui dans notre humanité. Personne ne veut se soumettre. Et comment est-ce que la société va marcher? Comment est-ce que l'Église va marcher si on ne veut pas se soumettre? Voici les problèmes de nos couples. Celui qui doit se soumettre refuse. Et quand tu refuses, tu crées des problèmes. À toi-même, à ton mari, à tes enfants et à Dieu. Et ce mot n'est pas écrit par un homme, c'est écrit par l'Esprit de Dieu. Et revenons encore à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'émancipation là. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu.
Tu es enfant de Dieu, tu te plies, tu te soumets à la parole de Dieu. Ou tu deviens un rebelle. Jésus n'a pas été un rebelle. Il s'est soumis. Il a livré son corps, qui a été brisé, qui a été maltraité, fouetté. Et son sang a coulé. Il a pris sa croix. Et il a souffert pour toi et pour moi. C'est ça le prix de la grâce. Il a donné son corps à être brisé. Ce corps qui n'a pas connu de péché, ce corps-là qui n'a fait de mal à personne, ce corps qui a toujours béni. Il a donné son sang, tout son sang, il a vidé tout son sang. Son sang qui est saint, qui ne connaît pas de péché, pour que toi et moi, nos péchés, le mal qui est en nous, soient enlevés et que nous soyons déclarés saints. La grâce qui nous sauve a coûté à Dieu la vie de son Fils. La grâce qui nous sauve a coûté à Jésus-Christ, notre Sauveur, son corps et son sang. Il les a donnés pour toi et pour moi. Voilà pourquoi Barabbas a été libéré. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui nous sommes là. Et nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ. Et si cela est vrai, délivrons-nous des pensées mondaines, des pensées de nos cultures qui nous lient encore. Jésus t'a libéré. Il t'a dit, va, je rentre à ta place. Va, tu n'as rien à faire. Je fais faire tout. Je prends tout. Va, tu es libre. Mais il y en a des gens encore qui ont le courage de revenir vers le diable, de se lier encore. Et même ils viennent, lis-moi. Et quand le diable te trouve, il te lie. Et il va te tuer. Oui. Le diable est en train de tuer beaucoup de gens aujourd'hui. Même des enfants, des chrétiens, qui ne quittent pas le terrain du diable, qui n'aiment pas se soumettre, s'humilier pour même venir à Dieu, demander pardon. Et le diable va dire à Dieu, j'ai droit sur lui. Il est venu me trouver chez moi. Il s'est rebellé à toi. Donc je vais lui faire ce que je veux. Voilà pourquoi il ne faut pas résister à vivre dans le péché. Il faut revenir. Parce que ces deux éléments-là sont tout pour nous. Et c'est la base, c'est le fondement de notre vie. C'est le fondement de la grâce qui nous a sauvés. Et Jésus, il va matérialiser cela. Son corps et son sang par le pain et la coupe. Il prend le pain. C'est lui-même qui brise, qui casse le pain. Et ça, c'est le premier mot de la Bible. Genèse 1:1. Bereshit. Le Fils s'est livré lui-même par ses propres mains à la mort. Il casse le pain et il donne. Prenez, mangez. Ceci est mon corps que je livre pour vous. Chaque fois que vous mangez ce pain, alors vous le faites en mémoire de moi. Ensuite, il prend la coupe, il donne, il dit, ça c'est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang qui pardonne les péchés. Buvez-en tous. C'est lui-même qui s'est livré. Il s'est livré à toi, il s'est livré à moi. Et aujourd'hui, il nous invite à communier, à manger son corps, à boire son sang. Ça, c'est la grâce qui nous sauve. Et si c'est ça, c'est la grâce qui nous sauve, la grâce qui nous fait vivre, pourquoi tu refuses de communier avec Jésus? Pourquoi? Quand un enfant de Dieu refuse de communier, de participer à la Sainte Seine, ça veut dire que tu as un problème grave dans ta vie. Tu refuses de pardonner et tu refuses de demander pardon. Tu décides de vivre dans le mal et dans le péché. Voilà pourquoi tu t'abstiens de prendre la Sainte Seine. Tu es chrétien, tu es converti, tu es baptisé. Pourquoi? Alors que c'est une grâce. Quel qu'en soit le mal que tu as fait, si tu as l'occasion de demander pardon au Seigneur, nous avons annoncé cela le dimanche passé. Du début du culte jusqu'à maintenant, tu vois la table, tu as le temps de venir devant ton Sauveur. Pardonne-moi, Seigneur.
j'ai gardé la haine contre un tel. J'ai fait ça, pardonne-moi, fais-moi grâce, je veux communier avec toi. Et tu es libre, tu peux communier. Mais malgré tout ça, quand tu refuses, alors tu nous donnes le droit de douter de ta nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un vain mot. C'est un fait. Et ça doit être vu par les autres. Tu ne peux pas être né de nouveau et vivre comme Barabbas. Être né de nouveau et vivre toujours dans la méchanceté. Et c'est toi qui es là, en train de faire, même au service, les gens parlent mal de toi à cause de ton comportement. Il y a des zones où tu ne peux plus mettre pied. Et tu dis que tu es né de nouveau. Ça, c'est quelle nouvelle naissance? La nouvelle naissance que la grâce nous donne, alors c'est la vie de Dieu en nous, que nous devons manifester, qui doit être vue par les autres et qui attire les autres à celui qui a donné son corps et son sang pour nous. Et c'est ce que Jésus, avant même qu'il vienne, il va présenter cela à Abraham, dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Là, il est dit qu'Abraham est revenu de la guerre, quand il a vaincu les 5 rois, la Bible dit que Melchisédek, ça c'est un homme étrange, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a amené 2 éléments, le pain et le vin. Et qui il était? Sacrificateur du Dieu très haut. Et au verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous avons la victoire par ces 2 éléments. Il n'y a aucun système, aucune force, aucune puissance qui peut nous attaquer et qui peut résister à ces 2 éléments. C'est pourquoi il faut engager votre foi dans ces 2 éléments et présenter cela toujours. Quand tu présentes cela au diable, au méchant, alors il y recule. Parce que le salut, c'est ça. L'enfer n'a pas pu résister à ça. Abraham, il a la victoire. Il vient de la guerre. Et paf, il y a un homme qui se présente devant lui. Il ne sait pas d'où il vient. La Bible dit qu'il s'appelle Melchisédek. Et l'homme décide de donner 2 éléments à Abraham, le pain et le vin. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? La Bible dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Ça, c'est avant la loi. Hein? Il ne faut pas voir la dîme avec la loi. Non. La dîme est avant la loi. Et qui a dit à Abraham de donner la dîme à cet homme? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à Abraham. Donne-lui la dîme. Il n'a pas réclamé la dîme. Non. Il n'a pas dit, je te donne le pain et le vin, donne-moi la dîme. C'est Abraham. Donc, Melchisédek a donné volontairement le pain et le vin, et Abraham aussi a donné volontairement la dîme. Et le Nouveau Testament va nous expliquer cela pour que nous puissions comprendre et confirmer cela dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, donc roi de paix, c'est-à-dire roi de paix, et au verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint avec son sang pour dire, Père, ne regarde plus ces hommes, regarde mon sang.
Ils ont cru à mon sacrifice. Ils ont cru à ma mort et à ma résurrection. Donc, pardonne-leur à cause de ce sang. Et c'est ce qu'il présente à son Père. Il est sacrificateur à perpétuité, à jamais. Et au verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. La dîme du butin. Mes frères, si Abraham a donné la dîme à Jésus-Christ, c'est à Jésus que la dîme appartient. Jésus ne réclame rien. Mais il voudrait que chacun de nous considère la profondeur de son corps, du sacrifice de son corps et du don de son sang, et qu'il décide volontairement de lui apporter la dîme. La dîme ne nous appartient pas, ça appartient à Jésus. Ça appartient à Jésus. Et quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne décides pas de ce que tu dois en faire. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas fidèles dans la dîme. Quand tu ne donnes pas ta dîme dans ton église, tu n'es pas fidèle dans la dîme. Tu n'as pas le droit d'envoyer ta dîme là où tu veux. Non. Là où tu es nourri, là où tu es enseigné, là où tu vis la communion avec les frères, même si l'argent coule là-bas, c'est là-bas que tu dois déposer ta dîme. Et c'est ici. Quand tu envoies ta dîme ailleurs, tu le donnes à quelqu'un que tu veux. Tu as décidé, alors que ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Et si chacun de nous est fidèle dans la dîme, nous allons faire tous les programmes de l'Église. Nous allons faire avancer encore le royaume de Dieu. Nous allons former des missionnaires. Nous allons continuer encore à construire des églises, à envoyer des missionnaires. Aujourd'hui, notre église est arrivée à une taille où nous devons envoyer un missionnaire, même à l'extérieur du Mali. Il est important, si chacun est fidèle dans sa dîme, la dîme seulement. Combien parmi nous décident de faire de leur dîme ce qu'ils veulent? Il y en a aussi qui ne sont pas fidèles dans la dîme parce qu'ils voient que la dîme là c'est trop, c'est des millions. Ah, je ne peux pas mettre tout ça dans le panier. Il partage, il envoie une partie là-bas, une partie là-bas, une partie là-bas. Ça, ce n'est pas ton devoir. Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si ta dîme, c'est le milliard, tu l'amènes. Tu l'amènes. Et tu penses qu'on n'a pas de projet de milliards? Nous en avons. Abraham a donné volontairement. Et ceux qui donnent volontairement leur dîme, alors, sont toujours dans ces deux éléments. Et ils ont compris la valeur de ces deux éléments. Le prix que le Seigneur a payé pour eux, pour leur rachat, pour leur liberté. Et c'est eux, sur eux que le Seigneur compte pour faire avancer son œuvre. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, le prix que le Seigneur a payé pour nous, c'est son corps et son sang. Et la base de la grâce, c'est ça. La source de la grâce, c'est le corps et le sang de Christ. Il n'y a pas une autre source. Celui qui ne croit pas au corps et au sang de Christ n'est pas dans la grâce de Dieu. Non. Alors, si tu crois en cela, tu es béni. Et Jésus te demande de communier avec lui en mémoire. Il faut te souvenir de tous les sacrifices qu'il a fait pour toi. Et je vous invite à communier avec le Seigneur maintenant.